Salut, bonsoir. Je suis Marcel Ketchup, votre expert en assurance. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler de l'assurance automobile. Et plus particulièrement, je souhaiterais parler ce jour de deux choses. La première chose, c'est la responsabilité civile automobile. Et la deuxième chose, je voudrais vous parler des pièces à fournir pour la souscription d'une police d'assurance automobile. Alors, qu'est-ce que c'est que l'assurance de responsabilité civile automobile? Déjà, la responsabilité civile, de manière générale, d'après le code civil, veut simplement dire que toute personne qui cause à autrui un dommage est obligée de le réparer. Et ici, on fait référence aux articles 1380 et suivants du Code civil. Et suivant aussi ces articles, on est non seulement responsable des dommages causés par soi-même, mais aussi des dommages causés par les choses dont on est propriétaire et les personnes dont on a la charge. C'est le cas par exemple de l'automobile. Donc lorsque vous êtes propriétaire d'un véhicule, vous êtes responsable des dommages que cause ce véhicule. C'est fort de cela que le législateur a rendu obligatoire l'assurance de responsabilité civile automobile. Vulgairement, on va dire que l'assurance automobile est obligatoire, mais en réalité, il s'agit de la responsabilité civile, c'est-à-dire les dommages que tout propriétaire de véhicule est obligé de réparer les dommages que peut causer au tiers la mise en circulation ou tout simplement la propriété de ce véhicule. Je vous donne quelques exemples. Vous êtes propriétaire d'un véhicule, votre véhicule renverse un piéton, ce piéton est blessé, vous devez réparer les dommages causés à ce piéton, notamment vous devez supporter les frais de traitement de ce piéton. S'il arrive que le piéton décède, vous devez non seulement supporter les frais de traitement, mais aussi les frais d'inhumation et vous devez réparer le préjudice économique et moral. On entend ici par préjudice économique la perte que la famille et les ayants droit ont du fait que un membre de leur famille a été décédé de suite d'un accident. Un exemple, vous avez un père de famille ou une mère de famille qui travaille et qui apportait à la maison des revenus. La perte de cette personne va priver sa famille de ses revenus. Et donc, c'est donc ce préjudice-là qu'on va essayer de compenser avec ce qu'on appelle le préjudice économique. Vous avez également le préjudice psychologique, la douleur psychologique que vous avez lorsque vous perdez le membre de votre famille. Donc, on va essayer de réparer ce préjudice-là. Donc, de même, la mise en circulation de votre véhicule sur un autre véhicule, donc un véhicule tierce, ou on va dire encore une partie adverse. Donc, lorsque vous avez causé un accident et que vous êtes en tort, vous causez des dommages à un autre véhicule ou tout autre bien matériel, vous devez réparer les dommages causés à ce véhicule-là ou à ces biens matériels. Ça peut être par exemple un mur, une barrière que vous avez cognée ou toute autre chose. Donc vous avez détruit des biens, ces biens qui sont des propriétés des tierces personnes. Donc vous devez réparer ces dommages. Donc le législateur a rendu donc obligatoire l'assurance de responsabilité civile automobile. Donc lorsqu'on dit
que l'assurance automobile est obligatoire. En réalité, il s'agit de la responsabilité civile, donc des dommages qu'on cause à autrui. Maintenant, donc, lorsque vous avez assuré votre véhicule, ce que les assureurs vont appeler assuré au tiers, c'est-à-dire la couverture de la responsabilité civile, ici, votre assureur a l'obligation de réparer les dommages que vous allez causer au tiers. Donc, votre assureur de responsabilité civile ou votre assureur automobile de manière grossière va réparer les dommages que vous allez causer au tiers. Ça peut être des piétons, des dommages corporels, ça peut être des dommages matériels. Ensuite, ce qu'il faut noter, je vais insister là-dessus, c'est que votre assureur de responsabilité civile ne couvre pas les dommages que vous subissez. C'est-à-dire que si votre véhicule est endommagé au cours d'un accident, votre assureur de responsabilité civile ne paye pas pour les réparations de votre véhicule. Il paye pour les dommages causés à autrui, par définition de la responsabilité civile. J'insiste là-dessus une fois de plus parce que très souvent, dans la majorité des cas, 90% voire plus des véhicules qui sont assurés, qui sont en circulation, sont assurés uniquement au tiers. Et donc, leur assureur n'a des obligations que vis-à-vis des tiers. Donc, leur assureur n'a aucune obligation à réparer les dommages qu'ils subissent. En revanche, lorsque vous avez un accident avec votre véhicule impliquant un autre véhicule, si vous n'êtes pas responsable de l'accident, c'est-à-dire vous n'avez pas tort, comme on le dit vulgairement, alors cela veut dire que peut-être c'est votre adversaire qui a eu tort. En ce moment, l'assureur de votre adversaire a l'obligation de payer les réparations du fait des dommages causés sur votre véhicule. C'est l'assureur de votre adversaire. Et cela doit être établi par un constat d'accident, un PV de constat, généralement qui peut être fait pour les dommages matériels. Généralement, les constats d'accident sont faits par des OPJ, c'est-à-dire la gendarmerie ou la police. Et c'est dans ce constat qu'ils vont établir les responsabilités. Donc, ces constats vont indiquer clairement qui est responsable dans l'accident. Et donc, à partir de ce moment, on saura quel assureur va indemniser qui. Donc, si vous êtes assuré, vous faites un accident, vous avez tort, votre assureur va payer les dommages causés à autrui. A contrario, si vous avez raison et qu'il y a une tierce personne qui vous a causé du tort, c'est l'assureur de ce tierce-là, c'est l'assureur du véhicule du tiers qui doit vous payer des réparations. Maintenant, il peut arriver que dans le contrat, vous ayez souscrit une garantie en dehors de la responsabilité civile qu'on va appeler par exemple la défense recours. Ainsi, votre assureur va se charger de faire le recours auprès de la compagnie de votre adversaire. On entend ainsi par recours simplement le fait de réclamer pour votre compte. Il réclame pour votre compte, l'assureur de la personne de la partie adverse va payer à votre assureur et celui-ci va se charger de vous reverser la somme collectée auprès de cet assureur. Donc généralement, c'est une procédure qui peut, dans notre contexte camerounais, dans le contexte dans lequel nous sommes, ça peut prendre long, ça peut mettre long, en moyenne 6 mois, au moins 6 mois, 6-8 mois, voire plus. Donc voilà. Donc c'était le premier point sur lequel je souhaitais vous entretenir ce soir. Et puis je voudrais quand même faire une parenthèse. Lorsque vous êtes passager d'un véhicule assuré,
lorsque vous êtes passager d'un véhicule assuré, je dis bien passager, pas conducteur. Lorsque vous êtes passager d'un véhicule assuré et que ce véhicule est accidenté, vous bénéficiez de la couverture au titre de l'assurance de responsabilité civile du véhicule dans lequel vous êtes passager ou vous êtes à bord. Mais si vous êtes conducteur, même si vous n'êtes pas le propriétaire du véhicule, vous êtes exclu de la couverture de la garantie responsabilité civile. Donc, une fois que vous avez été victime d'un accident, ou bien vous avez un proche qui a été victime d'un accident et qu'il était passager d'un véhicule assuré, eh bien, l'assureur du véhicule a l'obligation de payer les réparations pour les dommages corporels que votre proche pourrait avoir subi dans le cadre de l'accident. Et s'il est décédé, effectivement, l'assureur du véhicule dans lequel il était doit indemniser les ayants droit au titre du préjudice économique, au titre du préjudice psychologique et aussi les frais d'obsèques. Donc voilà un peu quelques chefs de préjudice que l'assureur de responsabilité civile va supporter dans le cadre d'un accident et qui fait des victimes parmi les passagers qui étaient à bord. Donc, il faut comprendre que l'assurance de responsabilité civile, notamment automobile, est une assurance très importante parce qu'elle permet de préserver la paix sociale, parce que s'il n'y avait pas cette assurance, les victimes, tout au moins les ayants droit, devraient se faire justice elles-mêmes. Et donc, pour préserver la paix sociale, le législateur a cru bon de rendre obligatoire cette assurance. Donc, le fait de circuler sans assurance, notamment sans assurance de responsabilité civile, ça constitue un délit qui est sanctionné par le code pénal. Donc, nous attirons votre attention pour vous dire que si vous n'êtes pas assuré, si votre véhicule n'est pas assuré, eh bien, il ne faut pas le mettre en circulation parce que là, vous mettez en danger les personnes qui pourraient être victimes d'accidents du fait de votre véhicule. Donc, si vous n'êtes pas assuré, ne mettez pas votre véhicule en circulation. Parce que si vous mettez votre véhicule en circulation et qu'il y a un accident, vous allez vous irez en prison. Vous irez en prison parce que c'est un délit. Donc, voilà. Maintenant, la deuxième chose que nous aurons souhaité vous entretenir, sur lequel nous aurons souhaité vous entretenir ce soir, concerne les pièces à fournir pour une assurance automobile. Alors, pourquoi nous avons pensé parler de ce point aujourd'hui? C'est parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'usagers, de personnes qui sollicitent des assurances sont ignorantes de ce qu'il y a un minimum de pièces à fournir. Et comme par habitude, elles ont pris l'habitude, lorsqu'elles ont besoin de souscrire leur police d'assurance automobile, de simplement se rapprocher d'un assureur et de dire ou de leur demander à leur assureur combien coûte l'assurance de mon véhicule qui, par exemple, a 8 chevaux essence, par exemple. Et puis, de l'autre côté, l'assureur va communiquer une prime à payer. Or, c'est une mauvaise façon de faire. C'est une façon qui n'est pas professionnelle du tout. Dans la mesure où l'assurance est un service particulier, avec ce qu'on appelle dans le langage technique, avec inversion du cycle de production. C'est-à-dire que lorsque l'assureur émet une police d'assurance aujourd'hui, cet assureur ne connaît pas les coûts de cette police d'assurance. Et donc, ce n'est qu'à la fin de la police d'assurance que l'assureur connaîtra ses coûts. Ensuite, l'assurance, notamment automobile, c'est un contrat. Et la prime ou le prix de la prestation de l'assureur est fonction
des garanties couvertes, donc c'est-à-dire de tout ce qui est couvert par le contrat d'assurance. Donc, avant de demander le prix, vous devez d'abord vous demander que contient mon contrat d'assurance ou bien que couvre mon contrat d'assurance automobile. Vous posez la question à votre assureur, il vous explique les garanties couvertes et maintenant il vous donne le prix correspondant. Donc, pour le cas de la responsabilité civile, les prix sont homologués par le ministère des Finances et donc, en principe, il n'y a pas de problème. Il y a un prix minimum qui est homologué par le ministère des Finances et donc à ce prix-là vont s'ajouter des frais accessoires, la TVA et parfois la vignette. Donc, ce n'est qu'après avoir déterminé la garantie couverte dans le contrat ou les garanties couvertes qu'on peut arriver au prix. Et donc, il faut dire que ce prix-là, notamment pour ce qui concerne la responsabilité civile, est fonction d'un certain nombre de paramètres. Vous avez l'usage du véhicule, vous avez la zone de circulation du véhicule, vous avez les caractéristiques du moteur. Un exemple, lorsqu'on parle de l'usage du véhicule, vous avez par exemple un véhicule, je prends un modèle connu, vous avez une Toyota Corolla, par exemple. Vous avez une Toyota Corolla qui est utilisée par quelqu'un pour ses promenades, pour aller au travail. Et ça se limite là. Vous avez la même Corolla qui est utilisée par une entreprise pour faire du transport en commun dans la ville, ce qu'on appelle taxi. Donc l'usage pour les deux personnes n'est pas la même et la prime à payer ne sera pas la même. Un autre exemple, vous avez une Toyota Corolla qui est utilisée par une entreprise qui fait dans la formation à la conduite, dans l'auto-école. L'usage ne sera pas la même que les deux autres. Vous voyez? Donc, l'usage du véhicule détermine la prime. Donc, il faut savoir l'usage du véhicule. Ensuite, la zone de circulation. Votre véhicule, il circule où? Il circule à Yaoundé, il circule dans une grande agglomération, dans une grande ville. Est-ce qu'il circule dans une ville de moyenne, une ville moyenne, ou bien dans une petite ville? Donc, si vous êtes par exemple au niveau du Cameroun, vous avez généralement 3 zones de circulation. Vous avez la zone A, qui est constituée des grandes villes, notamment les chefs de manière générale, les chefs de région. Donc, Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, etc. Vous avez la zone B, qui sont généralement les chefs-lieux des départements, donc Limbé, Kribi, Tchang, etc. Vous avez donc la zone C, qui sont généralement les arrondissements. Donc, en fonction, parce que quand vous êtes à Yaoundé ou à Douala, le nombre de véhicules en circulation dans la ville expose votre véhicule à des accidents. Le nombre de personnes, des piétons qui circulent dans la ville de Yaoundé expose votre véhicule à plus d'accidents. Lorsque votre véhicule est dans des zones reculées, la circulation est moins dense, la population est moins dense, donc les risques sont aussi réduits. D'où le fait que ça a un impact sur la prime à payer. Vous avez les caractéristiques du moteur. Plus le moteur sera puissant, et on va déterminer la puissance en fonction du nombre de chevaux ou bien le nombre de cheval-vapeur de votre moteur. Donc, plus il est puissant, plus la prime sera élevée. Notamment, il y a aussi la source d'énergie. Votre véhicule, il fonctionne à quoi? C'est est-ce de l'essence, est-ce du diesel ou du gasoil, diesel ou gasoil? En tout cas, pour notre environnement, ce sont les deux sources d'énergie que nous avons. Ailleurs, vous avez des moteurs électriques, vous avez des moteurs hybrides. Mais pour nous, ici, nous avons deux sources d'énergie connues pour l'instant. Donc, voilà les éléments qui vont déterminer la prime. Et ces éléments-là, on les retrouve sur la carte grise de votre véhicule. Donc, pour que votre assureur puisse savoir ces caractéristiques, il faut qu'il ait votre carte grise sur laquelle il va lire les caractéristiques du véhicule,
etc. Donc, comme première pièce à fournir pour votre assurance, vous aurez besoin de la carte grise du véhicule. À défaut de la carte grise, on peut envisager un certificat de vente ou un certificat de dédouanement. Ensuite, vous avez besoin du permis de conduire, de votre permis de conduire en tant que propriétaire, ou éventuellement le permis de conduire du conducteur ou du chauffeur. Vous avez besoin de la CNI, parce qu'il faut qu'on identifie qui sera assuré, on est sa filiation. Ensuite, on a besoin de la visite technique, parce qu'il faut qu'on soit sûr, qu'on se rassure que le véhicule que nous voulons assurer ou que l'assureur va couvrir est en bon état de fonctionnement. Voilà minimalement les pièces dont l'assureur aura besoin pour souscrire votre police d'assurance. On peut ajouter à cela, par exemple, l'attestation, le numéro d'identifiant unique qui est exigé par les impôts, par les services des impôts. Donc voilà les éléments que vous aurez à fournir à votre assureur au moment de la souscription de votre police d'assurance. Donc, sans ces éléments, il ne serait pas indiqué pour votre assureur de couvrir votre véhicule, surtout en l'absence de la carte grise et la visite technique. Donc voilà, chers abonnés, les deux points sur lesquels je souhaitais vous entretenir ce jour. J'espère que vous avez suffisamment appris, vous avez été édifiés. Nous restons ouverts pour vos questions et suggestions, vos commentaires aussi. Et nous espérons que vous allez désormais être conscient de ce que votre contrat d'assurance automobile couvre, et vous serez également conscient que les pièces minimales que vous aurez à produire lorsque vous aurez besoin de souscrire votre police d'assurance. Il faudrait, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, notre chaîne a pour objectif d'informer, de donner la bonne information, la formation aux usagers bénéficiaires de contrats d'assurance, afin qu'ils puissent bien s'assurer, bien choisir leur couverture d'assurance et bien comprendre le bon bien fondé de leur police d'assurance. Ensuite, en cas de sinistre, qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir ses droits, pour sauvegarder ses droits et pour pouvoir éventuellement être indemnisé. Donc, notre rôle dans cette chaîne est de conscientiser, d'informer, de sensibiliser sur les questions qui tournent autour de l'assurance. J'espère que vous êtes sensible à toutes ces questions. En tout cas, vous êtes obligé de vous assurer. Vous êtes obligé d'être sensible à ces questions, parce que même si vous n'êtes pas assuré, si vous n'avez pas de véhicule, au moins une fois, vous empruntez un véhicule en tant que passager. Et pour cela, vous devez savoir ce que la couverture d'assurance du véhicule qui vous transporte vous donne droit en cas d'accident. Donc, que vous soyez propriétaire du véhicule ou non, vous êtes intéressé par les questions soulevées dans cette chaîne. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau sujet que nous allons présenter avec vous. Merci.